C'est bon. Oui. Donc merci beaucoup Serge, merci François, merci à tous de m'accueillir. Au début, je me disais un petit peu que je risquais d'être à côté de la plaque, parce que d'abord, membre de notre société, mais pas du tout gynécologue obstétricien, et dans cette série de brillants exposés, je me disais qu'est-ce que je vais faire. En fait, c'est tout à fait complémentaire, je découvre, et en fait, le sujet de la DPC, c'est quelque chose qui a fait couler d'encre, qui au début, je me disais qu'est-ce que c'est ça, et qu'on a réussi vraiment à récupérer, qui se met en place, à réussir à récupérer pour les spécialistes, nos spécialités, et notamment les chirurgiens, et à récupérer même des fonds publics importants, et j'ai vu parler par Richard de l'assurance maladie, finalement il y en a plus de la moitié qui viennent de l'assurance maladie, pour aller former de manière continue nos praticiens, sans enlever les réunions de nos congrès, sans rien enlever, et ça a été possible grâce à la constitution de nos CNP, de nos conseils nationaux de gynécologie obstétrique, d'urologie, à travers l'AFU. Alors, j'ai que 7 diapositives. Quels sont les objectifs? Je ne reviendrai pas dessus. C'est la formation tout au long de la vie. Il y a la formation initiale, j'ai vu qu'on parlait de nos internes, du post-internat bien sûr, et on y tient beaucoup, et d'ailleurs ça me permet de dire qu'on est 8 à 10 CNP qui m'ont demandé d'organiser un petit groupe avec nos CNU et nos CNP pour aller dire que nous voulons ce post-internat qui ne soit pas... Et je me suis encore fait dire hier au ministère des Universités, non, il n'y aura plus de... J'ai dit, on va s'y mettre à 10 ou 12 spécialités et on va aller le demander. Intérêt de la multidisciplinarité et de la transversalité. Alors, quels sont les objectifs? C'est l'approfondissement des connaissances, l'analyse des pratiques. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et en fait, on a réussi à obtenir de monter, et c'est ce qu'on va faire dans nos spécialités, de monter des programmes qui comportent une brique cognitive, c'est-à-dire, dans ma spécialité, on l'a prévu pour l'année prochaine, ce sera une journée qui a lieu avant le congrès avec un thème cognitif qui a été décidé entre libéraux, entre hospitaliers, avec les universitaires, et une brique d'analyse des pratiques qui, pour certains, pourra être l'accréditation, qui, pour d'autres, pourra être la participation régulière à des RCP, là je pense à vous, à des RCP, à des RMM. Donc, brique cognitive et brique analyse des pratiques. C'est individuel, c'est permanent, c'est effectué dans un cadre collectif. Collectif, pour moi, ça veut dire au sein de ma spécialité et avec les spécialités qui m'entourent. Alors, ça a été reconnu comme une opportunité pour les CNP puisque nos conseils nationaux ont été reconnus dans 2 décrets en Conseil d'État. Alors, ce sont des associations 1901 comme l'étaient nos collèges qui font partie de chaque CNP. Mais c'est reconnu, c'est-à-dire qu'il y a 2 décrets en Conseil d'État qui ont dit le DPC, c'est porté par les conseils nationaux professionnels qui regroupent les structures des différentes spécialités. Et nous avons poussé, alors ça a été tout un travail, à ce que chacune de nos spécialités, et c'est ce qui est en train de se passer, les urologues sont en train de monter un organisme de développement professionnel des urologues qui pourra bénéficier de fonds publics et organiser des formations. De la même manière, parce que ça n'est pas antinomique, au sein de nos universités, on le récupère, et tout en ayant présidé la société savante de ma spécialité l'année dernière, mon doyen m'a demandé de diriger un département de développement professionnel continu pour pouvoir aussi offrir des formations. Donc tout ça n'est pas antinomique. Le but, c'est de mettre au point des programmes qui répondent aux besoins des gynécologues obstétriciens dans leur domaine, aux besoins des chirurgiens orthopédiques dans leur domaine, et ainsi de suite. Alors, il y a des financements présents, et c'est balbutiant. Ça change de ce qui se passait avant avec, excusez-moi, des syndicats de médecins libéraux qui faisaient qu'il n'y avait qu'un certain nombre limité de médecins généralistes qui bénéficiaient de ces fonds publics. Maintenant, c'est pour tous, et si les gens savent s'en servir, ça risque d'être tout à fait intéressant, parce que cette année, c'est quand même près de 180 millions d'euros qui étaient disponibles. Et quand on regarde bien, pour ceux qui ont commencé à en bénéficier, et on l'a testé dans la spécialité, si on divisait par nombre de médecins, on peut compter à peu près plus de 1000 euros, et ça n'enlève rien à nos congrès, etc., plus de 1000 euros destinés à cette formation des collègues. Donc, chose importante, c'est presque fini, vous allez voir, on s'est battu pour l'obtenir, c'est qu'il y a un libre choix du médecin
de son organisme. C'est pour ça que je dis, on monte des structures dans les universités, on monte des structures dans les spécialités. Les deux vont pouvoir travailler ensemble, même souvent. Et aussi, deuxième point très important, des programmes similaires pour les hospitaliers et les libéraux. Nous sommes les mêmes, je veux dire nous sommes les mêmes en tant que praticiens, en tant que chirurgiens. Donc des programmes qui sont communs, avec peut-être la partie analyse des pratiques qui pourra varier selon qu'on participe à des RMM ou selon qu'on participe à l'accréditation lorsqu'on est libéral. Et chose fondamentale, une interprofessionnalité pour tenir compte des métiers et du contexte. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler plusieurs fois aujourd'hui de cette interprofessionnalité. Et il pourrait y avoir des programmes de DPC, justement, entre oncologues, entre chirurgiens, entre d'autres spécialités. Donc c'est tout à fait une opportunité. Alors il y a des difficultés, je ne dis pas, je n'en suis pas le vrai spécialiste, il y a des difficultés, il y a encore, et on se bat pour que ça change, il y a une gestion actuelle qui sépare les libéraux et les hospitaliers. Et ça va peut-être évoluer, car il y a une mission IGAS en ce moment qui a interrogé des universités, qui nous a interrogés, qui a interrogé des syndicats, et une chose qui apparaît, c'est que ce n'est pas bon qu'il y ait 2 banquiers, 3 banquiers, que le système de financement soit différent. Une difficulté aussi, c'est qu'il y a une concurrence. Alors la concurrence, c'est sain, c'est du droit européen, il y a une concurrence entre des tas d'organismes, mais qui peut être source de tensions et de problèmes avec ce que j'appelle les organismes historiques, c'est-à-dire des structures parasyndicales qui faisaient de la formation, les universités. On est en train de démontrer qu'il n'y a pas d'antinomie, puisque c'est mon boulot en dehors du service de chirurgie de monter ça, et les établissements hospitaliers, parce qu'il y avait de l'argent, même les établissements privés s'étaient dit, on va organiser le DPC de nos employés, dont les médecins, et on va récupérer l'argent. Et il y a ces problèmes, ces difficultés, il y a les craintes des uns et des autres, il y a un déficit d'information des professionnels, mais ça va s'atténuer, et la période transitoire a été trop longue. Mais le problème, les choses qui sont les choses importantes, c'est mettre en place les organismes dans les spécialités, comme le font les universités. Dans les spécialités, il y a 42 spécialités, il y en a 35 qui sont en train de finaliser la mise en place d'un organisme de leur spécialité. C'est d'élaborer des programmes qui répondent aux besoins et aux attentes des professionnels et pas des usines à gaz, mais on est là pour ça. Et puis également de contribuer à travailler tous ensemble, c'est ce qu'on fait avec la CNP, avec la fédération. Voilà, je vous remercie, c'était juste pour venir vous tenir au courant, parce que je viens régulièrement de manière simple. C'est absolument capital, cette démarche de DPC. Il faut d'ailleurs voir qu'on n'est pas habitué à en préparer de vraiment DPC pertinents. Moi, heureusement que nous avons une responsable, Madame Marty, que tu connais, qui nous redresse, mais on a tendance à toujours refaire des cours, des trucs, des machins, alors que le DPC, c'est vraiment aller traquer la petite ignorance pour en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire sur le DPC? Sinon, on va lever la séance. Bon, je suis désolé de vous avoir fait dépasser l'horaire. Merci beaucoup.